Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu vos énergies aujourd'hui. J'ai envie de faire une guidance pour vous comme la dernière fois. J'avais vu dans les commentaires que ça vous avait plu et c'est vrai que ça fait du bien d'aller voir de votre côté aussi. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre en vous. Comme vous savez, toutes les vidéos ne peuvent pas vous parler car ça reste du général. Vous prenez vraiment les messages qui vibrent à l'intérieur de vous, c'est très très important. On va voir votre dynamique actuelle, comme ça vous voyez si vous vous reconnaissez. Et après on ira voir l'évolution par rapport à ça. On va voir qu'est-ce qui va ressortir, on va laisser parler les cartes. Bien évidemment c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Moi je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Pour tous ceux qui souhaitent rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc c'est parti, on va aller voir la dynamique principale du tirage et après on ira voir votre dynamique du moment pour savoir si vous vous reconnaissez. Donc là c'est The Well of Here. On a la 10 de coupe. Donc vous, on voit que vous vous projetez par rapport à votre futur. Enfin, on voit qu'en tout cas, vous allez vers ça. Cette envie d'être dans un cocon vraiment qui vous correspond. Donc quand je dis cocon, on peut être seul dans son cocon, mais on voit que vous faites des projets d'avenir. Ici, c'est ce que je vois, c'est vraiment l'abondance sous toutes ses formes. Et on a la 9 de coupe, donc on voit que c'est un projet de vie, vraiment, qui a envie d'être réalisé. Hop, donc ça, on voit que c'est l'énergie par rapport à l'évolution. Et on va voir votre dynamique actuelle, vraiment pour voir est-ce que vous sentez que ce tirage, il est pour vous. Donc là, c'est le tarot de la nuit. On a le fou, donc on voit que là vous êtes dans une dynamique d'un nouveau départ. Clairement avec le fou, c'est vraiment ça, c'est une envie de nouveauté, une envie de légèreté, une envie peut-être de tout recommencer à zéro. On a l'empereur, donc ça peut être concernant le professionnel, peut-être une envie de vous diriger vers un nouveau projet professionnel ou vers quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit que c'est pas gagné d'avance, mais que vous y croyez, qu'il y a la détermination. Donc quand je dis c'est pas gagné d'avance, c'est qu'il y a peut-être de l'administratif à faire, peut-être une formation, peut-être aussi y croire en ce projet que c'est possible, mais on voit que vous êtes dans une dynamique en tout cas d'explorer pour moi vos possibilités par rapport à ce projet que vous voulez entreprendre. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel ou sentimental, suivant quel est votre projet. Le projet c'est vaste, mais ici en tout cas on voit qu'il y a que ça va parler aux personnes vraiment qui ont un objectif, qui veulent réaliser et qu'il va falloir il y a toute l'énergie nécessaire pour pouvoir se battre par rapport à ça. Ouais, on voit que ça va peut-être demander de patience, peut-être que justement avec la 8 de bâton, il y a ce côté pressé d'arriver à la concrétisation de ce projet. Et peut-être que là, il va falloir s'armer un petit peu de patience. Ouais. Et on voit qu'il ne faudra pas aller trop vite non plus. Parce que d'aller trop vite, ça pourra ne pas mener à bout le projet ou alors lâcher en cours de route. Vous voyez, d'où l'importance de faire étape par étape, pas après pas. Mais ça, je pense que vous le savez parce que c'est votre dynamique actuelle, que de toute façon, peut-être si c'est de l'administratif, il va falloir attendre d'avoir ce retour d'administratif. Si c'est par rapport à un déménagement, il va falloir attendre le temps de donner son préavis, etc. Donc on voit que il n'y aura pas de contrôle sur ce temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose dont vous n'aurez pas le contrôle. Ou que vous n'avez pas le contrôle. Parce que là, c'est la dynamique du moment. Ouais. On voit que ce nouveau départ demande du temps. Et pour moi, vous êtes dans une dynamique, pardon, excusez-moi, dans une dynamique
où vous savez que ça va mettre du temps à se mettre en place, mais on voit que vous préférez avancer doucement, mais sûrement. Ici, pour moi, ça parlera pour ceux vraiment qui veulent se lancer à son compte, hein, vraiment, parce qu'on voit vraiment ce leadership qui est là, on voit cette prise de décision, que peut-être vous avez envie d'autre chose, donc c'est pas forcément quitter votre emploi, hein, ça peut montrer une boîte à côté, les deux sont tout à fait possibles, mais ça peut être aussi de prendre de l'indépendance au niveau de votre foyer, ou alors de faire une demande justement pour évoluer dans votre métier. On a la 4 de coupe. Pour moi, ici, en fait, vous êtes dans une dynamique où vous êtes dans une routine, où vous voulez sortir de cette routine, vous voulez sortir de votre zone de confort. On voit qu'il y a ce besoin d'un coup de peps, en fait. Avec le jugement, vous avez besoin d'un renouveau, de quelque chose qui change de votre routine. Et pour moi, ici, ça peut être aussi tout simplement changer votre routine, cette dynamique. Et on a la 2 de coupe, donc ça peut être lié à votre couple. On a celle qui voulait sortir, on a le diable, hein, lié à votre couple ou à votre partenaire, mais pas forcément. C'est sortir vraiment de ses habitudes. Ici, pour moi, vous êtes dans cette optique-là, donc vous voyez ce que ça vous parle pour aller voir justement l'évolution par la suite. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans une dynamique où vous voulez que les choses, elles changent. Et on voit que vous avez la détermination pour, donc c'est très bien. Ça, c'est une très bonne dynamique, même s'il y a cette patience. Il y a des fois où on ne peut pas aller plus vite, malheureusement, parce que il y a les délais, tout ça à respecter. Mais mis à part ça, on voit que vous êtes vraiment motivé, en fait, et déterminé. Hop, on va aller voir l'évolution. On va aller voir avec le Morgan Greer. Et après, on ira voir les conseils par rapport à ce qui ressort. Mais ici, moi, j'ai l'impression vraiment que c'est un projet de vie, c'est un souhait, un rêve d'enfant. Ça peut être aussi dans le sentimental, hein, de construire une famille ou une famille recomposée. En tout cas, d'avancer au niveau du foyer. Et ça peut être professionnel ou ça peut être personnel. Hein. Voyez comme ça vous parle. On a l'empereur. On a la 5 de coupe. La 4 de denier et l'impératrice. Donc là, ici, on a vraiment, vous voyez, un rêve qui va être concrétisé, mais on voit qu'il pourrait y avoir peut-être des petites difficultés financières ou de faire attention aux finances. En fait, j'ai l'impression que ce sera un choix stratégique. Une envie de sortir vraiment de cette routine, d'arrêter de tourner en rond. Vous voyez, mais on voit qu'il faudra faire attention. En tout cas, il faudra prévoir ou il faudra peut-être faire un investissement pour ceux qui veulent investir. Il va falloir du coup économiser ou faire attention à ses finances. Mais ça peut être aussi pour une passion, quelque chose qui vous passionne en fait, que vous avez envie. Et ici, pour ceux où ça parlera en sentimental, on voit qu'il y a un besoin de reprendre confiance en soi pour aller vraiment vers ce côté séduction, vous voyez, pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, ça va être de casser la routine du couple pour pouvoir aller vers cette évolution-là. Le fait de se réunir et de construire quelque chose ensemble, d'avoir un projet de couple qui soit plus grand. Et si c'est par rapport au professionnel ou au personnel, c'est là où il y a ce besoin de sortir de la routine, mais de faire attention aux finances pour que ça puisse se faire. Et on voit que ça vous tient à cœur et on voit qu'il y a des choses qui vont être faites par rapport à ça. Donc du coup, vous êtes sur le bon chemin ici pour moi pour réaliser un projet. On voit que ça va demander beaucoup de travail, mais pour moi, ça, vous êtes motivé pour ça, donc il n'y a pas de souci.
On voit que vous allez être consciencieux et consciencieuse, vraiment observer autour de vous, observer, voir les blocages, les possibilités. Et ici, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas en parler autour de vous tant que le projet n'est pas construit, que ce soit sentimental, professionnel ou personnel, peu importe le projet. Il vaut mieux garder les choses pour soi tant que ce n'est pas ancré en fait le projet. Hop, excusez-moi, il y a une moto qui passe comme vous avez entendu, du coup j'ai arrêté de parler. Et on a le fou, on voit quand même que pour moi ce projet va vraiment se réaliser. En plus on a la 10 de coupe qui ressort. Et pour moi ici c'est peut-être une mission de vie également. Un projet de vie que vous avez et qui va se mettre en place. Pour moi il va se mettre petit à petit en place. Et ici on voit que vous allez apprendre, découvrir en fait par vous-même par rapport à ce chemin de vie. Et on a la 9 de coupe. Elles reviennent, celle de la dynamique principale. Pour moi ici, en tout cas, si ça vous a parlé au niveau de la dynamique du moment, on voit que vous allez pour réaliser un projet. Et pour moi, vous êtes sur le bon chemin pour réaliser ce projet. On voit que vous allez mettre tout en œuvre, vous allez être prudent de ne pas trop en parler pour justement, en cas où que ça ne se fasse pas ou pour pas que ça vous mette des blocages, etc. On voit que par rapport aux finances aussi, ça va le faire, le fait d'économiser ou de prévoir et de ne pas faire n'importe quoi avec ses finances tant que ce n'est pas ancré. On voit que ça va permettre d'ancrer les choses dans la matière. Et pour moi ici, à la réalisation d'un rêve, que ce soit au niveau sentimental. Donc si c'est au niveau sentimental, cette nouvelle rencontre, on voit qu'il y aura quelque chose qui va se passer avec cette personne. Et si c'est un projet de vie, une mission de vie, on voit qu'il y a vraiment tout qui va être mis en œuvre pour aller dans ce projet. Et pour moi, ça va être la récolte. Vous voyez, ici, on voit une abondance qui arrive avec le 10 et 9 de coupe. On voit vraiment une abondance. Et pour moi, c'est en lien avec quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui sort de la routine, en fait, de la zone de confort. On a le page de bâton, donc on voit que peut-être il y aura besoin d'une formation, que ce soit une formation en autodidacte ou une formation tout court, pour pouvoir planter et récolter. Vous voyez, en plus on a le jugement, et pour moi ici ça fait partie vraiment de la destinée, parce que ce projet de vie, on voit qu'il avait besoin d'être vécu. Et on voit que vous allez pour moi récolter les fruits de votre travail. Donc là c'est très bien, là c'est une très belle évolution qui se fait. En même temps il a 10 et la 9 de coupe et elles ressortent ici en fin de tirage. Donc là vraiment c'est super, je suis contente pour vous si jamais ça vous parle. Parce que là on voit un projet qui va vous faire du bien et qui va pouvoir vous permettre d'avancer dans votre mission de vie. Donc il va peut-être demander des sacrifices au niveau d'une formation en autodidacte ou en formation pour adultes. Ou quelque chose qui va vous demander de l'investissement financier. Mais c'est pour un bien en fait. Hop, on va voir les conseils. Donc là, c'est The Muse Tarot, les conseils par rapport à ce projet de vie, cette mission de vie. On a la 6 de matériel. Donc là, on voit quand même qu'il faudra y passer du temps. Il faudra vraiment s'investir dans ce projet de vie pour que ça marche. La 6 de matériel, c'est tout ce qui est échange. Mais là, vu que c'est en lien avec vous, ça va être vraiment de donner, de mettre tout ce qu'il faut en fait de votre côté pour que ça marche. Ça va être de l'investissement de temps, de l'investissement d'argent. Ça va être également de la patience. Il va falloir y croire. Et pour moi, ici, il faut écoutez les signes, écoutez vos rêves. Vraiment, il faut aller vers ce renouveau. Il faut oser en fait franchir le pas. Même si ici, pour moi, je vois que c'est vraiment soit un rêve d'enfant, soit un rêve que vous avez depuis longtemps. Donc, il peut y avoir la peur en fait de se lancer, ce qui est tout à fait normal. Mais ici, il va falloir croire en soi, croire aux rêves et croire aux signes en fait. Vraiment, il va falloir vous écouter. Et peut-être pour ça aussi qu'on voyait que dans l'évolution, il vaut mieux ne pas en parler autour de soi. Parce que d'en parler autour de soi, peut-être que vous allez être conseillé différemment suivant les amis ou la famille. Et du coup, ça pourra vous perturber, ça pourra vous perdre. Là, au contraire, il faudra écouter sa propre voix intérieure.
Et pour moi, ici, on voit que là, il faut se préparer aussi, c'est de l'investissement au niveau du sommeil, parce qu'on voit qu'il y aura beaucoup de démarches à faire, ou beaucoup de choses à faire par rapport à ce projet. Et du coup, il y aura peut-être beaucoup de communication aussi autour de ce projet, soit avec l'administratif, ou soit avec les banques, etc., etc. Et on voit que par rapport à ça, il faudra ménager son sommeil, parce qu'on voit quand même beaucoup d'hyperactivité autour de ce projet. Donc on voit qu'il y aura beaucoup de temps à consacrer, mais il faudra quand même ne pas oublier, ne pas s'oublier. Ici, avec la 3 de matériel, ça va être vraiment de laisser parler votre enfant intérieur, voir ce projet avec des yeux d'enfant, vraiment, de vous lâcher aussi de temps en temps, de vous mettre du sport. Le sport pourra vous aider à être plus performant par rapport à votre projet, mais on voit qu'il faudra vraiment ne pas s'oublier, en tout cas dans le projet, pour ne pas perdre pied, tout simplement. Et avec la 3 d'émotion, c'est qu'il ne faudra pas s'éparpiller trop. Faudra peut-être, ça va être aussi peut-être un sacrifice au niveau des sorties, peut-être sortir moins qu'avant. Comme on voyait tout à l'heure aussi, on disait de faire attention aux finances. Ça va être peut-être d'aller moins manger en extérieur le temps que le projet se monte en fait. On voit qu'il y aura des choix à faire. Et ces choix, pour moi, il faudra vraiment s'écouter. Il y aura peut-être un ménage, vous voyez. Et ici, vraiment, ça va être le sommeil à privilégier. Parce que là, ce sont des conseils. Donc, la 9 d'épée, c'est surtout de ne pas être trop dans le mental, de ne pas trop se mettre de pression. Et en même temps, ne pas se tourner les pouces. Donc, il va falloir trouver les bons compromis entre ça. D'où les choix. Peut-être du ménage à faire dans sa routine pour justement pouvoir s'alléger un petit peu tout en consacrant du temps au projet et en même temps à son enfant intérieur. Donc, j'ai l'impression que ça va... Comme dans la dynamique, on voit que vous vouliez sortir de votre routine. Là, ça va faire complètement un gros changement. Comme une peau neuve, en fait. Et on voit que si vous avez des problématiques par rapport... donc, comme c'est général, c'est toujours compliqué. Hein, mais si c'est par rapport au sentimental, il faudra oser parler à l'autre vraiment de ce que vous voulez avec lui ou avec elle, suivant si c'est un homme ou une femme. Il ne faudra pas porter de masque. Et si jamais c'est par rapport au professionnel, il ne faudra pas hésiter à demander conseil auprès de professionnels. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre les choses en œuvre pour que ça se fasse. Vous voyez, on voit qu'il faudra avoir peut-être une aide extérieure. Ne pas hésiter à demander. Et ici, le conseil, c'est de trouver un équilibre dans tout. Donc, je ne dis pas que ça va être facile, hein, mais ça va être une organisation, tout simplement. Hein, mais ça va être vraiment de trouver un équilibre, justement, entre votre enfant intérieur, entre vos projets. Ne pas hésiter de demander l'avis à des gens qui ont fait comme vous, ce que vous souhaitez faire, ou à des professionnels. Ouais, on a encore les finances qui ressortent. Pour moi, c'est un projet personnel ou professionnel. Pour moi, c'est pas par rapport au sentimental, mais ça peut être par exemple dans le sentimental une envie d'acheter une maison, mais pour l'instant, c'est pas possible. Il va falloir mettre de l'eau dans le vin de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un projet dans ce sens-là aussi à deux. Donc voilà. Hop. On a le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ici, pour moi, vous réalisez en tout cas un projet qui vous tient à cœur. Voilà, en tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous a parlé. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Mouah.